Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Nous sommes jeudi 27 septembre. Je vous souhaite la bienvenue à cette édition que nous ouvrons avec le Conseil des ministres, tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État par intérim, professeur Djangouda Traoré, Ibrahima Djombeli, pour nous livrer le contenu du communiqué. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Nyanya. Très heureux de vous retrouver pour la lecture du Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant l'approbation de la 14e révision générale des quotes-parts des États membres du Fonds monétaire international FMI et des amendements des statuts du FMI sur la réforme du Conseil d'administration tels que prévu par la résolution 66-2 du Conseil des gouverneurs du FMI du 15 décembre 2010. Le Fonds monétaire international FMI, institué en 1945, vise à promouvoir la coopération monétaire internationale, faciliter l'expansion et l'accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l'instauration et au maintien du niveau élevé d'emploi et de revenus réels, de même qu'un développement des ressources productives de tous les États membres. Pour atteindre cet objectif, le FMI doit disposer de ressources financières nécessaires qui sont constituées principalement du capital souscrit par les pays membres, chacun à concurrence de sa quote-part. Le Conseil de gouverneurs, organe de décision suprême du FMI, procède tous les 5 ans au moins à la révision des quotes-parts des États membres. À cet effet, il a procédé à une nouvelle répartition des quotes-parts. À l'occasion de cette nouvelle répartition, les quotes-parts ont été doublées et sont passées de 238 milliards 400 millions à 477 milliards 800 millions de droits de tirage spéciaux. La quote-part de la République du Mali sera de 186 600 000 de droits de tirage spéciaux. Quant à la modification des statuts du FMI, les amendements concernent l'élection des administrateurs et de leurs suppléants, d'une part, la taille et la composition du conseil d'administration, d'autre part. Les statuts du FMI prévoient 2 types d'administrateurs, ceux qui sont désignés et ceux qui sont élus. En vertu de l'amendement proposé, les administrateurs ne pourront plus être désignés, mais élus. Concernant la taille et la composition du conseil d'administration, le nombre des administrateurs qui étaient devant a été porté à 24. La révision générale ainsi proposée vise à augmenter les ressources financières du FMI et à éviter un grand déséquilibre entre le poids du vote des différents administrateurs. Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant réglementation de la signalétique institutionnelle et de la signalisation du jalonnement des bâtiments des services publics de l'État. Dans le cadre de l'application de la loi du 19 janvier 1998 et régissant les relations entre l'administration et les usagers des services publics de l'État, le gouvernement a commandé une étude sur la signalétique institutionnelle et la signalisation du jalonnement des bâtiments administratifs. Il ressort de cette étude notamment le manque de cohérence et d'harmonisation en matière de signalétique institutionnelle, la quasi-inexistence ou la discontinuité du jalonnement de proximité pour les bâtiments administratifs, l'inexistence ou presque de panneaux de direction, les difficultés d'identification des services publics. Le projet de décret adopté vise à corriger ces insuffisances. Il prévoit l'inscription du nom des services publics et des institutions en français et en langue nationale selon l'ère linguistique, définit les différentes terminologies en la matière, réglemente la forme et l'implantation des panneaux de signalisation et de jalonnement. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Conseil technique, M. Soumana Satao, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Chargé des missions, M. Jamal El Oumrani, économiste. Au titre du ministère de la Communication, chargé des missions, M. Mamadou Lamine Koné, juriste. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, chef de cabinet, M. Modibo Serita, ingénieur des eaux et forêts.
Chargé des missions, M. Alaï Ouma Guindo, gestionnaire de projet, M. Missa Samake, ingénieur électromécanicien. Mme Terra Fantatera, ingénieur urbaniste. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, en conseil technique, M. Boubacar Nafougou, administrateur du tourisme, M. Tidjani Diara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, chargé de mission, Mme Hati Younoussa Maïga, journaliste, M. Abdallah Ag Idias Imik, inspecteur des finances, M. Demba Koulibaly, gestionnaire de l'environnement, inspecteur en chef de l'inspection de l'artisanat et du tourisme, M. Modibo Sissé, administrateur du tourisme. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, chef de cabinet, M. Bakary Danyoko, expert conseil en ressources humaines. Conseiller technique, M. Paul Koné, administrateur civil, Mme Sissé Zeynab Keita, professeur d'enseignement secondaire, chargé de mission, M. Habib Khan, professeur d'enseignement secondaire, M. Abdelaziz Mahamadou Maïga, professeur. Nana Aliou, à vous. Merci Ibrahima.